Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Allez, c'est parti, on y va. Comme d'habitude, on prend le message de la semaine avec l'oracle au quotidien. Semaine du 23 au 29 septembre 2024. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, s'il vous plaît. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Et on va voir le petit message, oh bah, je tombe dessus, donc c'est formidable. Le petit message supplémentaire du livret qui vous dit « Prenez le temps de vous récompenser, c'est important. Cela vous motivera et vous donnera de l'énergie pour poursuivre votre cheminement. Sortez vos économies et réservez un voyage dans un endroit exotique ou un week-end incluant un spa, des massages. Prenez soin de vous. Vous avez le droit de ralentir, de vous arrêter pendant quelques jours, simplement pour flâner ou pour entreprendre un projet qui vous tient à cœur. L'argent est en abondance et facilement accessible. Ne le jetez pas par les fenêtres. Utilisez-le pour vous faire du bien. Ne vous sentez pas coupable de dépenser ce que vous avez gagné en travaillant fort tout au long de l'année. Si le cœur vous en dit, partagez cette richesse avec des organismes dans le besoin. Et au dos, nous avons fait travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasive. Allez, c'est parti. On prend le tarot pour le général, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Pour nos amis Capricorne, semaine du 23 au 29 septembre. Nous avons le 3 de défi. Donc ici, c'est les blessures, les mensonges, les trahisons. Et le 8 de formule magique. Le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, qui nous parle aussi d'expulsion, pas d'expulsion, pourquoi pas, qui nous parle de propulsion. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'accélère. Nous avons le 5 de vision, donc le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est l'idée de prendre le risque, de se mettre en danger, peut-être aussi de besoin d'évacuer des émotions, d'aller à la recherche de ce qu'il vous manque. Allez, c'est parti. On a l'as de défi, c'est l'as d'épée. Le pendu, les suspensions. Et nous avons le 3 de bénédiction, le 3 de denier. Donc, je pense ici qu'il va y avoir le temps d'une pause avant de prendre une décision concernant un apprentissage, concernant un travail d'équipe. Voilà. Donc ici, il y a celui qui forme, il y a celui qui apprend, il y a celui qui soutient, il y a celui qui enseigne, hein, qui apporte les instructions aussi. Donc ici, c'est le travail d'équipe, c'est le travail ensemble.
voyez, donc ici, c'est le soutien. On travaille ensemble pour un projet en commun. Ici, c'est des nouvelles idées, de nouvelles communications, nouvelles décisions. Ici, nous avons le pendu, donc qui nous parle de voir les choses sous un angle différent, peut-être d'être en désaccord avec ce que l'on propose. Et ici, peut-être de prendre le temps à la réflexion sur ce travail d'équipe. Nous avons au dos le 4 de formule magique. Alors, le 4 de formule magique, c'est le 4 de bâton qui nous parle de liens. Alors, ça peut être des liens, ça peut être aussi le retour de vacances, retour de voyage, de retourner chez soi, d'être bien dans son confort intérieur. On peut nous parler de stabilité émotionnelle aussi, peut-être aussi c'est le temps de la pause, c'est le temps d'un week-end, c'est le temps de voyage. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être besoin, le temps de se faire plaisir, de profiter des siens. Allez, on prend l'oracle des miroirs. On a la projection qui vient de se retourner. Le rêve. Le voyage. L'argent. Le bouclier. La victoire. Le carrefour. La santé. La chance et l'enfant. Alors l'enfant, ça nous parle du nouveau projet, ça nous parle aussi de retrouver son âme d'enfant, de s'amuser, voilà, c'est ensemble, on l'a vu tout à l'heure. Nous avons ici au dos la fatalité, la famille, le cadeau, l'évolution et on retrouve la projection. Alors la projection, c'est de regarder à l'intérieur de soi, de se regarder dans un miroir, comme on dit, regarder la vérité en face et de s'appuyer sur votre côté sombre pour mettre en lumière, en évidence, une situation ou quelque chose. Ici, nous avons l'évolution qui peut nous parler aussi de transmission de génération en génération, l'idée d'évoluer, peut-être aussi de l'appui, le soutien des anciens. On a le cadeau, on a la famille, donc peut-être une invitation ici à un anniversaire, par exemple. L'évolution, vous voyez, donc c'est quelque chose qui, voilà, célébrer un anniversaire, une année de plus, en famille. Ici, la fatalité, il y a un chamboulement, il y a quelque chose d'inévitable qui vient. Peut-être que vous êtes invité à un anniversaire familial, mais voilà, vous ne pouvez pas l'éviter. Ou alors, c'est peut-être aussi de quelque chose qui arrive et qui vous empêche d'y aller. Alors, ici, nous avons le rêve. Le rêve sur l'as d'épée. Donc, on est dans la rêverie, on est dans l'imagination. Les épées, c'est exactement ça, c'est l'intellect, c'est tout ce que l'on a dans la tête. Donc ici, c'est d'être peut-être dans l'imagination d'un projet, ou alors de communiquer sur ce que l'on désire. Ici, nous avons sur la carte du pendu, donc de prendre le temps à la réflexion, si on vous propose un voyage. Peut-être, vous voyez, donc ici avec la longue vue, il prend de la hauteur pour contourner un obstacle, pour trouver un autre chemin, par exemple, s'il y a un blocage, de trouver sa voie, de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un angle différent. Peut-être aussi avoir un point de vue différent. Et pour cela, il va falloir patienter pour faire le bon choix. Peut-être aussi pour apprendre des choses nouvelles. Attendre pour prendre une décision. À tête reposée. Surtout
Alors, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait rêver, qui vous fait voyager dans vos rêves. On peut nous parler d'une situation éphémère. Mais ici, le danger, c'est le partenariat et ici, nous avons la carte de l'argent. Alors, il se peut que, voilà, c'est une distribution. Voilà, c'est équitable, la valeur financière, par exemple, entre chacun. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être la somme est intéressante de base, mais plus vous êtes, plus elle est divisée. Ici, nous avons le carrefour. C'est le choix, c'est les possibilités qui viennent à vous. Ici, on a le bouclier. Et ici, nous avons la santé qui nous parle d'énergie, qui nous parle de bien-être, qui nous parle aussi de purification aussi. Donc, vous êtes protégé, peut-être aussi de transmission, encore une fois. Hein. Donc, ici, c'est le grand-père qui fait découvrir les outils médicaux, qui prend son temps pour sa petite fille et puis pour jouer au médecin avec sa petite fille. Vous voyez, donc ici, c'est l'idée de prendre son temps, c'est de se protéger des énergies. Voilà, de se protéger et de prendre du temps pour les siens, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour la famille. Alors, peut-être qu'on vous fait des propositions. Peut-être que c'est une demande que l'on vous demande. Une demande que l'on vous demande, c'est ridicule. Une demande que l'on vous propose, c'est de prendre le temps, de faire plaisir et de prendre le temps en famille. Alors, c'est comme si que peut-être que vous en prenez conscience, que vous prenez conscience que c'est ce qu'il faut. Et ça, le chamboulement, c'est peut-être un déclic, peut-être quelque chose qui arrive soudainement, qui vous fait prendre conscience que vous devez profiter des vôtres. On a quand même eu, je sais plus, oui là, le 4 de bâton, donc qui nous parle bien de liens familiaux, hein, de le temps de pause, le temps d'un week-end, le temps des vacances, de profiter des siens. On a le retour. Hein. Donc je pense que c'est une proposition qui peut revenir. Ici, nous avons la chance et l'opportunité, la victoire, la réussite et l'amusement. Donc ici, vous allez être amené à vous éclater et ça va être une réussite, une victoire pour retrouver une énergie. Oh, on va se calmer là, je dis des bêtises. Désolée, hein, à force d'enchaîner les tirages, il y a des fois, je dis n'importe quoi. Je fais l'effort, hein, je fais l'effort, mais il y a des fois, ça m'échappe. Hein. On n'est pas tous parfaits, hein, que voulez-vous? Allez, on y va. Pourquoi tu es comme ça, toi? On y va comme ça. Vous voyez, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Avec le tarot de la magie verte, on y va pour le travail, les actions que vous allez entreprendre cette semaine, que vous soyez professionnel, que vous soyez retraité, que vous travaillez depuis chez vous, que peu importe, c'est toutes les actions que vous entreprenez cette semaine, que ce soit dans votre quotidien ou au travail. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, pour la semaine du 23 au 29 septembre. Quand ça veut parler, ça veut parler. Hein. C'est pas comme moi. Ici, nous avons la Lune. Et nous avons le 3 de bâton. Je sens que je vais me reprendre une laryngite. Et nous avons l'as d'épée. Donc, nous retrouvons cet as d'épée. Il va falloir saisir une opportunité en plein vol ici pour prendre une décision. Une opportunité peut-être aussi de communiquer. Hein. Donc, je ne vais pas refaire les explications de l'as d'épée puisqu'on vient de le faire. Ici, nous avons la Lune qui nous parle de doute, qui nous parle d'éclaircir une situation. Alors, je sais que le 18 septembre, c'était la pleine Lune. Mais là, nous nous dirigeons vers la nouvelle Lune. Et je pense qu'il y a une fin de cycle, quelque chose quelque chose qui n'a pas été terminé. Et il faut le terminer, il faut mettre en lumière quelque chose qui est dans l'obscurité. Peut-être des révélations, des secrets, peut-être écouter son intuition,
ses émotions. Il y a l'idée de faire rejaillir quelque chose du côté sombre à la lumière. Il y a peut-être une certaine forme de confusion. Il faut éclaircir une situation. Tout à l'heure, on l'a vu avec le pendu, parce que pour tous les signes, vous êtes le 4e pour l'instant, tous les signes, la lune, l'as d'épée et le pendu. Ici, nous avons la justice. Alors, celle-ci, elle est ressortie aussi tout à l'heure, je crois, mais je ne sais plus pour quel signe. La justice, donc vous voyez, donc ici, de trouver un équilibre, de trancher, de prendre une décision, de peser le pour et le contre avant de vous projeter dans l'avenir, avant de préparer vos affaires pour un nouveau départ. Donc ici, il y a bien une nouvelle proposition qui va venir à vous. Et vous allez devoir peser le pour et le contre et d'éclaircir la situation. Ou alors d'écouter votre intuition, vos émotions. Qu'est-ce qu'il vous dit? On y va avec l'effet enchanté, mais je dis vraiment n'importe quoi aujourd'hui. L'oracle d'effet Lenormand. Bon, pourquoi pas, ça reste mon petit côté fantastique, celtique. Allez, c'est parti. Oh, bon, et là, ici, clairement, avec le livre, vous allez récolter de nouvelles informations, peut-être aussi de récupérer des documents. Il y a l'idée de, voilà, peut-être aussi de découvrir des secrets, des mystères. Mystères, secrets, quelque chose qui doit être révélé au grand jour, avoué. Peut-être avouer, c'est ce que vous avez dans la tête. Je ne sais pas. On va voir ça. Nous avons la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, naissance d'un projet ou alors d'une promotion. Le lys, alors c'est une... Ici, ça peut représenter une personne légale. Ça peut être un juge, un avocat qui prend une décision. Voyez. Donc ici, c'est le côté... mais c'est une décision sage et juste. C'est un choix qui est fait avec impartialité. C'est vraiment être honnête et sincère. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ici, on vous demande de mettre en lumière quelque chose avec honnêteté et sincérité pour trouver la paix intérieure. Ayez la sagesse de mettre en lumière ce que vous avez en profondeur. Alors, si c'est une idée, dites-le. Peut-être ça apportera un changement ici sur cet équilibre. Si vous désirez une promotion, par exemple, ou peut-être un voyage ou un départ ou un déménagement. Nous avons l'enfant qui nous parle de nouveauté, de renouveau ou qui nous parle d'une jeune personne. Nous avons les nuages qui nous parlent de doute, de confusion, d'une situation assez floue, un peu comme la lune. Mais là, c'est le nuage, ça peut être un retard, mais il ne fait que passer, voilà. Donc après la pluie vient le beau temps. Il y a un retard, il y a un temps de pause, un temps d'arrêt, une patience nécessaire. Nous avons l'ours qui nous parle de force, de pouvoir, de protection, mais peut-être aussi peut être représenté par une personne qui a de l'autorité, telle une mère au foyer ou un chef d'entreprise. Nous avons le cavalier, donc le porteur de nouvelles, ou alors rendre visite à quelqu'un ou on vous rend visite. En tout cas, ici, il y a une nouvelle proposition venant d'un chef d'entreprise ou d'une personne qui a le pouvoir. Peut-être que vous avez le pouvoir de changer les choses, d'apporter quelque chose de nouveau. Voyez, donc ici, d'apporter quelque chose de nouveau pour un avancement, pour un nouveau départ. Nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Et nous avons le cœur, donc peut-être de dévoiler ce que vous avez sur le cœur.
Voyez, donc ici, c'est l'idée de se libérer émotionnellement. Sur le dos, nous avons les révélations, donc les informations. Nous avons le renard, donc carte maîtresse pour le travail, peut-être de découvrir des choses qui ne vous ont pas été révélées au départ. Peut-être que vous allez découvrir aussi, ou alors on peut nous parler d'apprentissage, apprendre quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel emploi, peut-être on va vous faire de nouvelles propositions concernant le domaine professionnel ici. On retrouve la lune. Le jardin, c'est le lieu de rencontre, donc peut-être un rendez-vous. Et nous avons l'anneau qui nous parle d'engagement. Et derrière, nous avons la tour, hein. Donc ici, c'est ou de prendre de la hauteur, ou alors c'est le bâtiment officiel. Ça peut être l'entreprise en elle-même ici. Donc un engagement envers une entreprise ou une nouvelle entreprise, un rendez-vous pour un engagement. Et ici, la lune, ça peut être un rendez-vous le soir aussi, ou peut-être un rendez-vous que vous rêvez. On a eu le rêve tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Ça peut être, voilà, d'obtenir des informations ou alors aller à la pêche aux informations. Je Ça, c'est possible, aller à la pêche aux informations ou alors vous allez apprendre des informations lors de ce rendez-vous. Allez, on va aller voir. Pourquoi il n'y en a pas ici? Il y en avait? Non, il n'y en a pas. On va aller chercher cette carte. Bon, ah bah, la lune contre la lune, trop fort. Et au dos, nous retrouvons quand même, malgré tout, malgré le mélange, ce rendez-vous, l'anneau, la tour, l'arbre et le soutien. Donc ici, on voit bien qu'il y a un engagement, un rendez-vous qui apporte une belle énergie ou alors peut-être un rendez-vous médical pour certains et certaines d'entre vous. Et on a la personne de confiance, ça peut être le médecin par exemple. Donc il peut y avoir éventuellement ici un rendez-vous médical, peut-être professionnel. Vous voyez? Donc c'est comment on dit? Oui, bah, c'est la visite médicale pour un nouvel emploi. Souvent, il faut repasser. Donc ça, c'est possible. Sinon, ça peut être aussi un rendez-vous qui, pour un engagement sur le long terme. Alors ça peut être l'ami, ça peut être avec un ami ou une amie, hein, d'accord? Masculin, féminin, OK, c'est pas grave. Ici, ça peut être avec un ami ou ça peut être avec une personne digne de confiance. C'est une question de loyauté aussi. Peut-être on vous fait confiance sur le long terme. On peut nous parler également de la croissance, vous voyez? C'est tous les 2 quelque chose qui grandit, tout comme ici l'enfant, hein. L'enfant a besoin de grandir, donc c'est quelque chose de nouveau. Et ici, c'est quelque chose d'évolutif. On a les échanges, les transactions. Alors, c'est la carte maîtresse des finances, les transactions financières, les échanges, les flux, c'est l'abondance et la prospérité. Et derrière, nous avons la chance et l'opportunité. Donc, on peut nous parler d'un engagement, peut-être aussi une invitation à un mariage. Ici, ça peut représenter l'invitation, le lieu de rencontre. L'anneau et la tour peut représenter un bâtiment religieux pour un mariage, une union familiale. Et ici, l'ami et le financier. Ah, peut-être que, vous voyez, donc ici, on peut nous parler aussi de partenariat. Là, c'est les flux, les échanges, l'abondance, la prospérité. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous préparez le mariage d'un enfant, où on peut nous parler aussi de force, de pouvoir, vous voyez, la mère protectrice, son enfant, se rendre à un rendez-vous. Donc là, le lys peut nous parler ben, la fleur de la sérénité, de la loyauté, de là ici l'engagement, le changement. Donc ici, de se déplacer le soir, et ici les communications, de comment dire?
de communication, d'éclaircir, et on a le cœur, hein. Des communications, troublantes, peut-être touchantes aussi. Peut-être c'est des échanges, de communiquer sur quelque chose qui va être dévoilé. Donc, je pense qu'il peut y avoir, pour certaines d'entre vous, la mise en place d'un mariage, vous voyez? Donc ça reste une action de travailler à, préparer un événement en particulier, si ce n'est professionnel pour les autres. Bon, bah, j'ai bien fait d'avoir rajouté cette carte qui apporte cette information supplémentaire. Allez, on y va pour le financier, amis Capricorne. Tableau à 9 cartes uniquement avec le tarot celtique universel et pas de oracle. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Nous avons la reine d'épée, le roi de coupe, le 6 de denier, le 3 de denier, l'as de bâton, le 6 d'épée, l'as de denier, le 8 de denier et l'impératrice. Au dos, nous avons, bon, le pendu. Mais vraiment, cette semaine, ça va être l'idée de se projeter. On est dans la projection d'un objectif. Je pense que tous les signes ont un objectif en tête, mais pour le moment, c'est le mettre en place dans la tête, dans l'esprit, de réfléchir à tout ce qu'il va falloir mettre en place pour atteindre son objectif. Ici, ça a un impact sur le financier, dans tous les signes. On voit la reine d'épée ici. Alors, la reine d'épée, c'est une personne qui est logique, c'est la pensée qui domine sur les sentiments. Donc là, c'est du sérieux en fait. Voilà, il faut être perspicace dans la situation, il faut faire preuve de clairvoyance, il faut faire preuve de jugement équitable. Vous voyez, donc ici, c'est de prendre une décision importante et de ne pas succomber à la tentation du cœur. C'est si vous voulez atteindre un objectif, il va falloir être sévère avec le contrôle financier et la décision à prendre. Ici, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, c'est l'intelligence émotionnelle. Et là, l'intelligence, vraiment, c'est de faire preuve d'ingénierie. C'est une femme très intelligente. C'est une femme pleine de bon sens et qui a le sens qui est très analytique. Ici, le roi de coupe, lui, il est confiant. Il a confiance en ses émotions, il a confiance, voilà, il est bien installé, il est bien dans ses baskets et elle est bien dans sa tête. Parce que voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle le fait avec sa tête et lui, il le fait avec son cœur, tout simplement. Donc ici, il y a en tout cas une stabilité entre l'intelligence et entre le désir. Ici, nous avons le 6 de denier. C'est le partage équitable. C'est de bien peser le pour et le contre. Et voilà, il y a des priorités et le reste. Vous voyez un peu. Ici, nous avons le 3 de denier. Donc, le 3 de denier, on l'a vu tout à l'heure dans le général, ou dans le professionnel, je ne sais plus. C'est professionnel. Voilà, elle est là. C'est le partage. C'est pas le partage, qu'est-ce que je dis? C'est le Enfin si, c'est le partage, mais c'est le travail d'équipe. Voilà, c'est ensemble, un projet en commun. D'accord? Ici, l'as de bâton. C'est la passion, c'est l'action, c'est saisir une opportunité pour mener à bien un projet. Mais c'est le départ d'un nouveau projet. Ici, le 6 d'épée. On peut nous parler d'un départ, d'un voyage, de préparer un voyage. Ici,
ça peut être pour certains et certaines d'entre vous, comme on l'a vu tout à l'heure dans les actions que vous allez mener cette semaine, de préparatifs, peut-être de préparer un voyage de noces, pourquoi pas. En tout cas, ici, nous avons le 6 d'épée, c'est de tourner le dos à une situation et d'aller vers des eaux plus calmes, ou alors on nous parle du voyage, d'accord? Ici, nous avons l'as de denier, donc l'opportunité d'un nouvel emploi. On l'a vu aussi tout à l'heure que pour d'autres, ça pouvait concerner un emploi. Ça peut être aussi un déplacement professionnel, de devoir voyager pour le domaine professionnel qui a un impact sur le domaine financier. Ici, nous avons le 8 de denier. C'est vos valeurs qui sont reconnues. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne qui a l'expérience, qui a les connaissances. C'est peut-être aussi être minutieux, c'est-à-dire de compter au compte-gouttes ce qui rentre, ce qui sort, parce que vous avez un objectif à atteindre. Ici, nous avons l'impératrice. Là, c'est l'arcane majeur. Et ici, c'est vous. C'est votre projet que vous protégez. C'est l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la récolte, c'est protéger, c'est faire des plans. C'est la carte de la fertilité. Alors, il peut y avoir une nouvelle fertilité sur un nouveau projet, un nouveau départ, et il va falloir en prendre soin. On y va pour le relationnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous préférez le tableau à 9 cartes avec uniquement le tarot. Allez, on y va pour le relationnel, amical, familial, sentimental. C'est vous et les relations avec les autres. Pour cette semaine du 23 au 29 septembre. Oh là, on a des communications, des doutes. On a la femme, on a le harcèlement, l'égocentrisme et l'instabilité. Ouf, rien que ça. Allez, on y va. Bon. Bon, ouais, tromperie. Quelqu'un porte le masque. Est-ce vous ou est-ce l'autre? L'âme sœur. Le cœur brisé. Oh là 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 là, ça explose de partout. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Alors, il veut parler, il veut parler. Ici, nous avons s'élever à un niveau supérieur, nous avons la patience de 2 mois, nous avons l'amitié, donc la meilleure amie ou la sœur de cœur ou la personne que vous considérez comme telle, peut-être une personne qui est un peu trop protectrice. Nous avons le happy end et la guérison. Bon, bah ici, on peut nous parler éventuellement de réconciliation. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on va essayer de terminer son tableau à 9 cartes. Ambiance, situation chaleureuse. Ouais, bon, la meilleure amie, alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée d'avoir des sentiments pour une personne proche de vous. Il y a un rapprochement, voilà, il y a quelque chose qui est en train de chauffer un petit peu, hein. Il y a quelque chose qui est en train de chauffer, une relation amicale qui devient plus sérieuse que ça, ou pas forcément sérieuse, mais d'avoir, en tout cas, peut-être aussi de cacher ses sentiments, de cacher ses désirs. Ici, nous avons l'amitié sincère, donc la loyauté, la fidélité. Traumatisme d'humiliation. Le déménagement. Alors, le déménagement, la clé, les opportunités, peut-être aussi de nouveaux départs ou alors d'avancement dans la situation. Et nous avons ici le timing divin. Bon, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il est clair que l'univers ici est à l'œuvre. Peut-être pour... il va y avoir une épreuve, une difficulté à traverser d'ordre relationnel. Certainement suite à une humiliation d'une personne qui vous tient à cœur, une personne très très proche, qui n'a pas dévoilé son jeu, qui n'a pas, voilà, peut-être que qui s'est joué de vous, d'accord? Oui, ici la loyauté, voyez, donc ici la loyauté, la tromperie,
et nous avons l'univers. Donc ici, je pense que l'univers est à l'œuvre, peut-être pour faire tomber ce masque, peut-être justement ces informations, ces révélations aussi que vous devez avoir, recevoir, peut-être que vous allez comprendre. Peut-être c'est vous qui portez le masque finalement. Alors pour d'autres, bien entendu, ce sera une personne en face d'elle, en face de vous, pardon, donc qui porte le masque. Et là, il y aura une séparation. C'est une séparation, c'est peut-être de prendre de la distance avec cette personne qui vous a trahi, suite à un traumatisme d'humiliation. On a le déménagement, on a le changement, les choses bougent et avancent, il y a de nouvelles ouvertures. Vous voyez, donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des sentiments qui sont refoulés, qui sont cachés. On l'a vu avec la lune plusieurs fois. Peut-être que vous hésitez à dévoiler vos sentiments. Peut-être que vous êtes une personne qui n'est pas forcément réceptive à vos émotions et vous avez cette sensation d'humiliation. Donc vous n'osez pas dévoiler. Mais on voit qu'il y a une situation qui est chaleureuse, il y a quelque chose qui est en train de voilà, c'est un peu passionné. C'est le feu, c'est le foyer, c'est la chaleur, c'est alors, ça peut être vous qui portez le masque, qui ne dévoilez pas vos émotions, de peur d'humiliation, de peur que ça brise votre amitié. Ou alors c'est vraiment une trahison d'une personne amicale qui porte un masque, qui cache son jeu. Hem, ou c'est peut-être l'ami qui a des sentiments pour vous, hein. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose de grandissant. Ou il y a une personne en face de vous qui porte le masque, ou l'une des 2 personnes, ne dévoile pas ses sentiments par peur de rejet ou par peur d'avoir c'est la honte. C'est la honte et la peur de briser ce lien qui vous unit. Il y a des ouvertures, hein, donc vous voyez, donc être en présence de sa moitié, c'est l'âme sœur et ici on retrouve la sœur de cœur, l'amitié, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très fusionnel avec vous. Il y a la loyauté, la fidélité. Bon, au 2, nous avons le secret. Alors liaison discrète ou relation secrète ou relation et pensée cachée. On va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Nostalgie, mentalisation, émotion. Et au dos, nous avons séparation, le nom et la fin. Alors, où c'est de stop. Voilà, c'est stop. On arrête de se jouer de moi. On arrête de me planter le cœur comme ça vous chante. On arrête de me solliciter. On arrête. On pose des limites. C'est stop. C'est non, c'est non. Maintenant, vous n'avez pas à subir les énergies négatives des autres. Vous voyez, donc ici, il faut savoir se protéger et poser des limites. Après, si vraiment ça ne fonctionne pas, c'est là où il faut réfléchir à y mettre un terme. Ici, nous avons la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Le message que nous allons voir tout de suite. Le cumul de tes émotions de toujours t'empêcher d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger, tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer vraiment au fond de toi et définitivement.
Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations, bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il le faut pour dépasser tes troubles. Arrête avec la tête et ouvre ton cœur à la vie amour heureuse, car tu le mérites toi aussi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, à vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir, en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu risquais rien de grave. Et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans le présent. Autrement dit, on vous dit clairement qu'il faut quitter, voilà, mettre fin, le non, ici c'est de mettre fin à une histoire du passé, d'aller de l'avant. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle de l'arbre de vie. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, pour la semaine du 23 au 29 septembre, s'il vous plaît. Nous avons l'alvéole rupestre. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. L'autre carte qui a sauté, c'est les inséparables, amour et complicité. Vous voyez, donc on voit bien ici avec la meilleure amie ou la meilleure amie, en tout cas, symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de ta vie qui t'anime et l'amour abonderont. Et nous avons la fissure, la pauvreté, la stérilité. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Ça, c'est l'idée de la patience. Questionne-toi, voilà, attendre d'avoir un angle de vue ou un point de vue différent. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Là, l'inconscient, c'est vraiment de la lune qu'il faut mettre en lumière, justement, en s'appuyant sur ses émotions. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Ouvre-toi à la vie, car tu es unique. Voilà pour les petits messages, j'espère qu'ils vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.